Zinedine Zidane, son nouveau couple officialisé. Alors que les Bleus s'apprêtent à affronter l'Azerbaïdjan, la précédente réception de la sélection azérie avait marqué un tournant pour les Bleus d'Aimé Jacquet. Entré au panthéon du football français le 12 juillet 1998, Aimé Jacquet a pourtant bien failli ne faire que passer à la tête de l'équipe de France. Son mandat de sélectionneur, débuté en 1994 après le traumatisme de France-Bulgarie, a été tout proche de prendre fin à l'été 1995. Sans l'égalisation de Youri Djorkaeff dans les ultimes minutes du match face à la Pologne, en août, d'un coup franc des 20 mètres, son départ aurait sans doute été inévitable. Ce match nul arraché au Parc des Princes avait préservé l'essentiel, mais l'équipe de France n'en était pas moins en fâcheuse posture. La faute notamment aux difficultés des Bleus à marquer, comme en témoignent les 8 petits buts inscrits en 9 matchs. Pourtant, face à l'Azerbaïdjan, le 6 septembre 1995, les hommes d'Aimé Jacquet signent ce qui constituera longtemps la plus large victoire de l'équipe de France. Un record seulement battu en novembre 2023 face à Gibraltar. Cette rencontre à la Baie des Champs face à l'Azerbaïdjan n'en marquera pas moins le début d'une ère, celle de Youri Djorkaeff et Zinedine Zidane. Pour la première fois, les deux hommes sont en effet associés au coup d'envoi. Si le joueur des Girondins avait déjà débuté en équipe de France, ce n'était qu'en raison de l'absence du « Snake » et le duo n'avait jusqu'alors évolué qu'une vingtaine de minutes, ensemble, contre la Pologne. Mieux coordonné, c'est un duo qui va se bonifier, avait alors confié Aimé Jacquet. Alors que le sélectionneur tricolore semble déterminé à tourner la page Papin Cantona, privé d'équipe de France depuis janvier en raison d'une blessure au genou pour l'un et de son coup de cum-fut avec Manchester pour l'autre, les deux hommes ne laissent pas passer l'aubaine. Youri Djorkaeff est le premier à frapper en tirant le corner à l'origine de l'ouverture du score de Marcel Desailly, et si l'ancien monégasque inscrit un doublé, Zinedine Zidane n'est pas en reste avec un but à l'entame du dernier quart d'heure. De quoi achever de convaincre Aimé Jacquet que l'avenir de l'équipe de France et le sien est entre leurs pieds.